La pluie tombait avec la précision d'un secret qu'on ne veut pas dire. Helena pressa le pas, son parapluie tremblant sous les rafales. Quand une voiture dérapa dans la ruelle et manqua de la frôler. Une main surgit de l'ombre, ferme, sûre. Celle de Gabriel. Il la tira contre lui, le temps s'arrêta. Ses yeux avaient la gravité d'un homme qui porte plus que son propre passé. Elle sentit, malgré le frisson, la chaleur d'une présence rare, presque ancienne. Autour d'eux, le monde s'effaçait, ne restait que le bruit de la pluie et le souffle court de deux inconnus que le hasard venait de lier. Elle aurait voulu lui dire merci, mais sa voix s'égara dans le vent. Dans son regard, un éclat de tendresse. Et, tout au fond, quelque chose d'indéchiffrable, comme une promesse dangereuse. Le lendemain, Helena se rendit à la librairie d'art où elle avait l'habitude de travailler ses restaurations. L'air sentait la poussière, la cire et le papier ancien. Pourtant, quelque chose d'inédit vibrait dans cette routine. Un parfum de trouble. Elle revit ce regard, celui de l'homme de la veille, et sentit encore la force tranquille de sa main. Alors qu'elle feuilletait un volume sur les pigments du XVIIIe siècle, une voix basse retentit derrière elle. « Diabé, vous avez laissé tomber ceci. Hier soir, Yo Gabriel, debout à quelques pas, tenait son carnet. Son sourire était sincère, mais son regard portait toujours cette ombre. Ils s'installèrent dans un petit café au coin de la rue, là où les vitres tremblaient sous la bruine. Le monde semblait s'éloigner, comme si la ville entière retenait son souffle. Gabriel parlait peu, mais chaque mot semblait choisi, pesé, presque offert. Helena, d'abord sur la défensive, se surprit à rire. Il évoqua l'art comme on parle d'amour, avec cette précision d'âme qui désarme. Pourtant, dans la douceur de sa voix, une fracture imperceptible résonnait, un silence qu'elle ne comprenait pas encore. Dans son atelier, Helena reprit le travail sur un portrait ancien qu'elle restaurait depuis des semaines. Mais ce jour-là, la lumière semblait différente, plus vive, plus nerveuse. Le visage peint sur la toile lui rappelait celui de Gabriel. Même regard mélancolique, même énigme dans le sourire. Elle posa le pinceau, troublée. La frontière entre son art et sa vie commençait à se brouiller, et ce trouble, loin de l'effrayer, l'attirait. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Helena trouva sur le pas de sa porte une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une photo ancienne d'un tableau disparu, signée du même nom que celui qu'elle restaurait. Au dos, quelques mots écrits à la main. Eiga ne lui fait pas confiance. Son cœur se serra. Dehors, la pluie recommençait à tomber, comme un rappel que certaines rencontres n'étaient peut-être pas le fruit du hasard. Depuis la découverte de l'enveloppe, Helena ne parvenait plus à peindre sans sentir le souffle d'un doute derrière elle. Gabriel continuait de la visiter à l'atelier, attentif, tendre même, mais quelque chose en lui avait changé. Ou peut-être était-ce elle qui voyait enfin autrement. Il parlait parfois d'un passé qu'il disait « loin », avec cette manière subtile de fuir sans mentir. Ce matin-là, en nettoyant un vieux cadre doré, elle remarqua un symbole gravé dans le bois, une lettre G entrelacée à un D. Son cœur se serra. Était-ce une coïncidence ou une signature qu'il n'aurait jamais voulu qu'elle trouve? Claire arriva sans prévenir, son éternel carnet de notes à la main. Elle posa un regard inquiet sur sa sœur. « Tu ne trouves pas étrange qu'il apparaisse partout où tu vas ?» Helena tenta de sourire, de rassurer, mais l'assurance sonnait creux. Claire, journaliste dans l'âme, avait déjà mené sa propre enquête. Un certain Gabriel Delaunay figurait autrefois dans un dossier de vol d'art inachevé. Le silence entre les deux sœurs s'épaissit, chargé de peur et d'amour mêlés. Le soir même, Helena se rendit à une exposition au musée du quai Voltaire. Elle y allait seule, espérant se vider l'esprit. Pourtant, au détour d'une salle, elle aperçut Gabriel, parlant bas avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Leur attitude n'avait rien d'amoureux ni d'amical. L'homme lui remit une clé, que Gabriel rangea aussitôt dans sa poche.
Lorsqu'il la vit, il eut ce léger sursaut, ce battement d'hésitation qui dit tout. La toile entre eux sembla se fissurer. Ils se retrouvèrent par hasard, ou presque, sur les quais de Seine. Le vent soulevait les feuilles mortes, et les péniches semblaient glisser dans un silence de plomb. « Pourquoi ne pas m'avoir dit qui vous êtes vraiment » souffla-t-elle. Il la fixa longuement, la mâchoire serrée. « Parce que je voulais que, pour une fois, on me voie autrement. » Sa voix se brisa. Ce n'était plus un inconnu, ni un chevalier, mais un homme qui portait son mensonge comme une croix. Cette nuit-là, Héléna ne dormit pas. En rangeant le carnet que Gabriel lui avait offert, elle découvrit une enveloppe dissimulée dans la reliure. À l'intérieur, une lettre non datée, écrite de sa main. Il y parlait d'un tableau volé, d'une erreur commise. Pour sauver quelqu'un qu'il aimait. Chaque mot vibrait d'une douleur contenue, d'une vérité qu'il n'avait jamais eu la force de dire. Et au bas de la page, son nom complet, Gabriel Delaunay. Interpol dossier N° 1427. Le souffle d'Héléna se brisa. L'aube filtrait à travers les rideaux, pâle et hésitante, comme si la lumière elle-même redoutait d'éclairer la vérité. Héléna n'avait pas fermé l'œil. La lettre, posée sur la table, semblait la fixer. Chaque mot de Gabriel vibrait encore en elle. Amour ou manipulation. Elle voulut croire qu'il avait menti pour la protéger, mais la raison chuchotait autre chose. Elle sortit dans la rue, l'air frais lui mordit le visage. Paris s'éveillait, indifférent à son vertige intérieur. Au loin, les cloches sonnèrent, marquant une journée où plus rien ne serait tout à fait pareil. Le bruit sec à la porte fit sursauter Héléna. Un homme se tenait là, grand, trench sombre, regard calme mais perçant. « Inspecteur Lemoine » dit-il simplement. « Il connaissait Gabriel, trop bien !» Ses questions étaient précises, tranchantes, comme un scalpel. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Vous a-t-il parlé d'un certain Verneuil ?» Le cœur d'Héléna battait à s'en rompre. Elle voulait protéger Gabriel, mais un mot de travers pouvait la condamner. Lorsqu'il s'en alla, elle resta seule, le souffle court, entre la peur et le déni. Claire revint, cette fois avec des preuves. Un dossier imprimé, des photos, des dates. Gabriel Delaunay a disparu pendant 2 ans, juste après le vol du Saint-Sébastien. Sur la table, un cliché en noir et blanc. Gabriel, plus jeune, un sourire figé devant une galerie fermée par la police. Héléna sentit sa gorge se serrer. Pourtant, ce qu'elle voyait dans ses yeux sur la photo n'était pas la faute, mais la peur. Il y a toujours une raison, murmura-t-elle, comme pour elle-même. Claire secoua la tête. La vérité, parfois, ne voulait pas être sauvée. Guidée par un pressentiment, Héléna suivit les indices laissés dans la lettre. Une adresse, discrète, à Belleville. L'immeuble semblait abandonné. Dans la pénombre du sous-sol, elle découvrit un atelier secret. Chevalet, toile, pigments et un tableau inachevé représentant son propre visage. Le choc la foudroya. Était-ce une déclaration d'amour ou un adieu anticipé? Sur un coin de table, un carnet portait les mots. Elle doit savoir, mais pas encore. Le silence autour d'elle avait la lourdeur d'une vérité prête à éclater. Cette nuit-là, alors qu'elle contemplait le tableau de son propre visage, le téléphone vibra. Un message, sans nom, mais viens pas demain. Ils le savent, son son se glaça. Et le Verneuil. La police? Gabriel lui-même. Elle tenta d'appeler, mais la ligne resta muette. Dehors, la ville dormait sous la pluie, tandis qu'en elle se formait la certitude la plus douloureuse. Aimer un homme, c'est parfois accepter de ne plus savoir qui il est. Le fracas des sirènes brisa la nuit. Des silhouettes armées envahirent la rue de Belleville, leurs pas lourds résonnant contre les murs humides. Héléna, cachée derrière la porte de l'atelier, sentit le sol vibrer sous les coups. Elle comprit qu'il cherchait Gabriel. Son cœur battait si fort
qu'elle crut qu'il l'entendrait. Puis une voix familière surgit dans le vacarme, celle de l'inspecteur Lemoine. « Naine, laissez rien passer !» Au même instant, une ombre glissa dans l'obscurité. Gabriel, blessé, couvert de pluie. Là, cherchant du regard, leur destin venait de se briser à jamais, et pourtant, le monde semblait suspendu, entre fuite et confession. Elle l'aida à se réfugier dans une ruelle déserte, loin des sirènes. Le sang tachait la manche de Gabriel, mais il refusait qu'elle appelle de l'aide. « Je ne peux plus fuir », murmura-t-il, le regard fuyant. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour récupérer le Saint-Sébastien avant eux. Il l'aurait détruit. » Sa voix tremblait entre repentir et fatigue. Helena sentit ses larmes se mêler à la pluie. Elle voulait le haïr, mais le voir ainsi, brisé, humain, la ramenait à ce qu'elle avait d'abord aimé, sa vulnérabilité silencieuse. À l'aube, elle se rendit à la police. Son visage était calme, presque froid. Le moine l'écouta sans un mot. Elle ne trahit pas Gabriel. Elle dit juste assez pour qu'on le cherche, pas assez pour qu'on le condamne. En sortant du commissariat, elle sentit la ville respirer autour d'elle, étrangère, distante. Dans son cœur, le silence pesait plus lourd que la faute. Aimer un homme coupable, c'est porter une part de sa culpabilité sans jamais en avoir commis le crime. Une semaine plus tard, dans un petit hôpital au bord de la Seine, elle le retrouva. Gabriel, pâle, amaigri, la regarda entrer avec un sourire presque apaisé. « Je savais que tu viendrais, » dit-il doucement. Elle resta immobile, les doigts serrés sur la rambarde du lit. « Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité ?» Il détourna le regard. « Parce que je voulais que tu me voies avant le mensonge. » Ce fut une phrase simple, mais elle brisa quelque chose d'irréparable en temps. Elle, pourtant, au fond de ce chagrin, un amour nu, dépouillé, subsistait, douloureux, mais vrai. Quelques jours plus tard, Helena retourna à son atelier. Le portrait inachevé était toujours là, mais quelque chose manquait. Le cadre doré avait disparu. À la place, une note, pliée en 4, laisse le vide raconter notre histoire. Elle sourit malgré les larmes, caressa la toile encore humide. Le vide, oui, celui qu'il laissait, celui qu'elle portait, celui dans lequel tout amour véritable finit par se refléter. La pluie reprit doucement contre les vitres, lavant le passé comme une promesse silencieuse. Maître Verneuil l'attendait dans son hôtel particulier, au bord du parc Monceau. Le vieil homme, assis derrière son bureau, encombré de tableaux, ne leva même pas les yeux lorsqu'elle entra. « Vous savez, mademoiselle Morel, votre Gabriel n'était pas un voleur. Il m'a sauvé d'un scandale. » Ces mots tombèrent comme des pierres. Il lui expliqua comment Gabriel avait infiltré un réseau pour récupérer le Saint-Sébastien, non pas pour l'argent, mais pour empêcher la destruction d'un chef-d'œuvre. « Il s'est perdu dans le rôle, » conclut Verneuil. « Comme tous les hommes qui croient pouvoir sauver la beauté. » Helena sentit ses certitudes s'effondrer. La vérité. Enfin, mais à quel prix? Guidée par les mots de Verneuil, Helena retourna à l'atelier secret de Belleville. Derrière une cloison disjointe, elle découvrit une caisse en bois scellé. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. Là, sous des couches de toile et de poussière, se dévoila le Saint-Sébastien, éclatant, intact, presque vivant. Elle recula, bouleversée. Chaque coup de pinceau semblait porter la rédemption de Gabriel. Elle comprit alors que ce secret n'était pas une trahison, mais un sacrifice. Au fond de la caisse, un carnet était dissimulé. Le cuir en était craquelé, l'encre à peine lisible. Les premières pages racontaient le vol, les faux acheteurs, la peur. Puis venaient des lignes plus intimes. « Je n'ai jamais voulu la tromper. Helena est ma lumière dans cette ombre. » Les mots tremblaient, raturés, comme si chaque phrase l'avait blessée en sortant. Elle ferma le carnet sur un sanglot. L'amour de Gabriel n'avait jamais menti,
Seul son passé l'avait trahi. Au crépuscule, Helena se rendit sur les quais de Seine, là où tout avait commencé. Elle portait le carnet contre son cœur. Le vent d'automne jouait avec les pages comme s'il voulait les emporter. « Tu as gardé ton secret jusqu'au bout, » murmura-t-elle. « Mais je te pardonne. » Elle laissa tomber dans l'eau la petite clé qu'elle avait trouvée dans la lettre, celle qui avait tout déclenché. Le fleuve l'engloutit doucement, comme une offrande. Le passé s'effaçait dans le courant, laissant place à un apaisement qu'elle n'avait jamais connu. Des semaines plus tard, dans la lumière douce de son atelier, Helena acheva la restauration du portrait qu'elle avait commencé. Cette fois, elle ne copiait plus, elle recréait. Ses gestes étaient sûrs, apaisés. Sur la toile, le regard du modèle semblait veiller sur elle, comme une présence invisible. Elle sourit, un sourire sans illusion, mais plein d'espérance. L'amour, pensa-t-elle, n'avait pas besoin de durer pour être vrai. Il suffit qu'il transforme, et dans le silence de la pièce, on aurait cru entendre un souffle, comme un adieu qui bénissait. Les jours s'écoulèrent dans un calme étrange. Helena passait ses soirées à écrire des lettres qu'elle ne posterait jamais. À Gabriel, elle parlait du ciel de Paris, des couleurs du matin, de la vie qui continuait malgré tout. Ces mots étaient des caresses jetées au vent, des confidences au vide. Elle savait qu'il ne les lirait pas, mais les écrire la rapprochait de lui. C'était une manière de choisir, ne pas oublier, sans se perdre. À travers la plume, elle retrouvait la paix. Et dans cette paix, une forme de fidélité silencieuse. Claire entra dans l'atelier, un bouquet de pivoine à la main. « Tu recommences à sourire, » dit-elle doucement. Helena leva les yeux, surprise de s'en rendre compte. Les deux sœurs restèrent un moment en silence, unies par ce lien tendre qui n'a pas besoin de mots. « Tu l'aimais vraiment, hein ?» demanda Claire. « Oui, » répondit Helena. « Et je crois que c'est pour ça que je peux le laisser partir. » Claire hocha la tête, les yeux brillants. Ce jour-là, la douleur cessa d'être une blessure. Elle devint mémoire. Quelques mois plus tard, la galerie de Verneuil rouvrit ses portes. Au centre, le Saint-Sébastien restauré trônait dans une lumière presque sacrée. Helena resta en retrait, observant les visiteurs s'émerveiller devant la toile sauvée. Personne ne savait le prix qu'il avait fallu payer. Le moine passa près d'elle, lui adressa un léger signe de tête. Un salut discret entre deux âmes qui partagent un secret. Le monde reprenait son cours, mais dans ce silence, elle sentit la présence invisible de Gabriel, comme une ombre bienveillante. Ce soir-là, de retour chez elle, Helena alluma la radio. Une vieille chanson de Traînette emplissait la pièce. Elle ferma les yeux, laissa la musique l'envelopper. Elle comprit que le véritable choix n'avait jamais été entre la vérité et le mensonge, mais entre la peur et l'amour. Et elle avait choisi. Aimer encore, malgré l'absence, malgré la perte. Son cœur battait calmement, comme un instrument enfin accordé. Elle sourit à la nuit, sachant que la paix n'efface pas la douleur, elle l'apprivoise. Elle rêva cette nuit-là. La Seine s'étendait sous un ciel de velours, et Gabriel l'attendait sur le pont, tel qu'elle l'avait vu la première fois. Le manteau noir, le regard grave. Il lui tendit la main sans parler. Elle la prit. La ville autour d'eux se dissout dans une lumière blanche, pure. Quand elle se réveilla, le matin baignait sa chambre d'une clarté paisible. Le rêve avait laissé sur ses lèvres un mot qu'elle murmura encore. « Merci » et tout sembla à nouveau possible. Le matin se levait sur Paris, clair et froid. Helena entra seule dans la galerie, avant l'ouverture. Le silence y était presque religieux. Le Saint-Sébastien trônait sous la lumière pâle, apaisé, immortel. Elle posa la main sur le cadre doré, comme sur une peau aimée. « Tu as réussi, » murmura-t-elle, non pas à sauver une œuvre, mais à lui rendre la foi. Dans ce moment suspendu, elle sut que la rédemption ne venait pas du pardon,
mais du regard que l'on porte après la douleur. Quelques jours plus tard, une lettre arriva, timbrée du Portugal. Le cachet portait le nom de Lisbonne. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. L'écriture fine, penchée. Celle de Gabriel. Je vis. Le moine m'a laissé partir, loin du tumulte. Le tableau est sauf, et toi aussi. Ne me cherche pas, mais sache que chaque lever du jour est un peu de toi. Les mots s'effacèrent sous ses larmes. Il était vivant. Et pourtant, il appartenait désormais à un autre horizon. Elle sourit à travers le chagrin, le cœur libre, enfin. Gaër entra sans frapper, comme toujours. « Tu as reçu des nouvelles, je le vois dans tes yeux ?» dit-elle. Helena hocha la tête, un sourire léger au coin des lèvres. « Il est vivant ?» Claire soupira, mi-soulagée, mi-incrédule. « Alors, tu peux enfin respirer. » Helena répondit. « Je n'avais jamais cessé. Seulement, je respirais autrement. » Les deux sœurs se prirent dans les bras. Le passé ne pesait plus. Il devenait souvenir, et le souvenir, promesse. Quelques mois plus tard, la galerie organisa une exposition dédiée à la restauration. Helena présenta ses propres toiles, des portraits baignés de lumière. Devant l'un d'eux, une silhouette s'arrêta. Un homme inconnu, au regard profond, souriant sans un mot. Pendant un instant, elle crut voir Gabriel. Ou peut-être était-ce le reflet de ce qu'il avait éveillé en elle. La beauté, pensa-t-elle, ne se possède pas. Elle se transmet. Et ce soir-là, elle sut que l'amour aussi. Au crépuscule, Helena marcha seule sur le pont-neuf. Le vent portait l'odeur de la Seine, les rires des passants, les reflets d'un monde qu'elle aimait à nouveau. Le ciel se teintait de rose et d'or. Elle leva les yeux, sourit. Peut-être que quelque part, lui aussi regardait le même ciel. L'amour n'avait pas disparu. Il s'était simplement transformé en lumière. Et dans cette lumière, elle avança, libre, vivante, réconciliée.